Moussa Ouedraogo préside au destiné de la délégation régionale du sud-ouest de la Chambre de commerce et d'industrie. Aussitôt élu, cet acteur du sous-secteur des transports fait l'objet de contestations. Images et commentaires de son installation sous haute sécurité dans ce journal. Dans ce journal également, il sera question de sécurité routière avec les 72 heures de la direction régionale en charge des transports de la boucle du Mouhoun. Une direction qui prêche le changement de comportement en circulation afin de réduire le nombre et la gravité des accidents dans la cité de Bangui. Voilà pour la une. Bonsoir et bienvenue aux 19h sur la télévision du Burkina. Le président de la délégation régionale du sud-ouest de la Chambre de commerce et d'industrie est connu depuis le 24 novembre dernier. Aussitôt élu, cet acteur de la sous-section transport fait l'objet de contestations. Son installation s'est d'ailleurs faite sous haute sécurité, nous disent Alassane Bani et Isiaka Nana. C'est sous haute sécurité que s'est tenue cette élection du président de la délégation régionale du sud-ouest de la Chambre de commerce et d'industrie. Sur 7 élus consulaires, 6 ont effectivement pris part à ce scrutin. Youl Sie, président sortant du bureau régional dissous lors de la transition, s'étant retiré. Pour lui, cette élection n'a pas requis le consensus de tous les élus. Je ne peux pas engager toute une région dans cela. Donc j'ai préféré me retirer s'il ne peut pas s'entendre par consensus pour qu'on fasse quelque chose. J'ai demandé à la parole si on peut s'entendre par consensus. Je me suis retiré pour attendre voir comment ils vont réagir. Car cela ne tienne, c'est à l'unanimité des 6 votants que Moussa Ouedraogo de la sous-section transport a été élu président de la délégation régionale du sud-ouest de la Chambre de commerce et d'industrie pour les 5 prochaines années. Il est accompagné dans sa lourde mission d'un vice-président et d'un secrétaire général. D'ores et déjà, le nouveau président appelle à l'union. On met main dans la main, on va plus travailler ensemble, pas des hommes forts, avec les institutions fortes, qu'on puisse travailler ensemble, avec la jeunesse de la région, des vieux, des vieilles, de tous les étrangers qui vont rentrer, qu'on puisse travailler ensemble. Faire du sud-ouest un pôle d'attraction économique, c'est tout le vœu des autorités régionales. Notre région fournit seulement 3,2% au PIB national. À ce nouveau bureau-là, au bout de 5 ans, doit faire un bilan plus reluisant que celui que nous connaissons actuellement. Œuvrer pour l'union de tous les acteurs et surtout insuffler un nouveau dynamisme à l'activité économique reste donc le défi majeur de cette nouvelle équipe dirigeante. À Bobo-Dioulasso, c'est sur une note de satisfecit que le PIC, le projet interuniversitaire ciblé, referme ses portes. Ce projet financé par une université belge aura œuvré 5 ans durant pour l'épanouissement des personnes du 3e âge. Une cérémonie officielle de fin du projet a été organisée samedi dernier. Lamine Karantao et Ali Traoré. Fin du projet interuniversitaire ciblé au Burkina Faso. Débuté en 2011, ce projet financé par une université belge en collaboration avec le Centre Mirage aura œuvré durant ces 5 années pour l'épanouissement des personnes âgées. Le premier chapitre, c'est déjà la qualité de la recherche, de la science qui a été conduite, qui a permis de produire des résultats probants sur lesquels maintenant les décideurs de la santé, les décideurs de la solidarité, de l'action sociale peuvent se reposer pour élaborer la réponse nationale à la prise en charge des personnes âgées. Et nous cherchons aussi à faire en sorte qu'il y ait un système de prise en charge intégré, prenant en compte les soins de santé, l'accompagnement psychosocial et communautaire, et aussi voir comment créer une certaine synergie d'action entre les différentes structures administratives, associatives et la communauté. C'est dit que le bilan de ce projet est satisfaisant. Pour le professeur Jean-Marc, le projet est fini, mais son université va continuer à entreprendre des actions en faveur des personnes âgées. La fin de ce projet veut dire la fin d'un financement qui vient d'un bailleur, mais ne veut certainement pas dire la fin d'une dynamique, parce que les chercheurs burkinabés continueront à collaborer avec les chercheurs de l'Université catholique de Louvain. C'est sur ces notes d'engagement que ce projet dénommé Projet interuniversitaire ciblé a pris fin.
Cap à présent sur la cité de Bankui où la direction régionale des transports a tenu ses 112 heures pour prêcher le changement de comportement en circulation afin de réduire les cas d'accident dans cette ville. Plusieurs activités étaient au programme de ces 72 heures qui ont pris fin samedi dernier. Yves Rwamba et Karim Ouedraogo. Des conférences publiques, des animations podium, des jeux radiophoniques, ce sont entre autres les activités menées au cours de ces 3 jours de sensibilisation sur la sécurité routière. 88% des accidents de la circulation dans la ville de Dédougou sont occasionnés par l'homme selon la police. Et ces activités visent à réduire sensiblement ces accidents. Je suis très satisfait de ce que nous avons pu voir à travers la mobilisation. Les gens se sont sincèrement intéressés et nous constatons qu'il y aura vraiment un vrai changement de comportement pour vraiment réduire au maximum les accidents de la circulation et aussi leur gravité surtout. À cette occasion, les organisateurs ont offert des panneaux de signalisation à la mairie de Dédougou. Conscients de l'importance de ces activités pour la population, les autorités ont salué cette initiative. Le geste de la direction régionale va tout droit, en tout cas dans le sens de l'amélioration effectivement du respect des codes de la route au niveau de la commune de Dédougou. Et nous allons travailler effectivement à ce que les populations de la commune de Dédougou adhèrent. Il y a beaucoup d'accidents sur les routes à Dédougou. Et cela est dû surtout à la méconnaissance du code de la route. Et en tout cas, à la mauvaise circulation. Je crois que c'est une très belle initiative. Les lauréats des différents jeux ont été récompensés lors de cette soirée de clôture des activités des 72 heures de sécurité routière de Dédougou. Toujours dans la boucle du Mouhoun à Poura, le centre de santé construit par l'État il y a 2 ans n'a jamais fonctionné faute d'équipement. Aujourd'hui, l'infrastructure montre des signes de dégradation. La mairie, avec la participation de la population, a décidé de la rénovation du bâtiment qu'elle a électrifié. L'inauguration de l'infrastructure qui a eu lieu hier a servi de cadre pour solliciter les équipements nécessaires au fonctionnement effectif du centre. Issa Kafando et Nathalie Sawadogo Nabaloum. Plus de 14 millions de francs CFA sur fonds propres de la mairie de Poura et grâce à la contribution de la population, ce centre médical jadis construit par l'État burkinabé a été entièrement rénové. Avant, il fallait aller jusqu'à Boroumou. Pourtant, la route, l'état de la route, l'ambulance, les moyens, ça nous manquait. Mais avec ça, nous sommes soulagés. Ce centre comporte une maternité, une infirmerie, une salle d'hospitalisation, un laboratoire, un bâtiment administratif, une morgue et 4 logements. En plus du relookage, il y a eu l'électrification des 10 bâtiments et l'adduction d'eau potable. Malheureusement, le centre manque d'équipement pour être fonctionnel. Présentement, nous demandons aux autorités compétentes de penser franchement que la santé n'a pas de prix. C'est de nous aider avec l'équipement, avec vraiment une ambulance qui pourra desservir cette localité jusqu'à la frontière du Ghana. Deuxième point, vous l'avez aussi bien constaté, c'est l'état de la voie. Cette route sera déjà rechargée dans le cadre du programme d'urgence. Le souhait, c'est qu'à terme, ce centre, à cause de l'ouverture future de la mine, ait une allure d'hôpital régional. Ce centre va desservir 8 villages de la commune de Poura. En marge de l'inauguration du centre de santé, le conseil municipal de la commune a été installé officiellement. Seydou Traoré place son mandat sous le signe de la cohésion retrouvée des fils et filles de la région pour un développement harmonieux de la localité. Une soixantaine d'intellectuels musulmans vient d'achever une initiation à la lecture du Coran à Bobo-Dioulasso. Cette initiation constitue la 4e du genre organisée par le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique. Elle vise à permettre à ces intellectuels de connaître les béabas de la religion musulmane. Drissa Traoré et Karim Sissé. La lecture et la compréhension du Coran n'ont plus de secret pour Oumarou Ouanré, directeur général de l'ENEP de Bobo-Dioulasso. Lui qui a pris part à la 4e édition de l'initiation à la lecture du Coran. C'est une satisfaction d'avoir réussi à lire le Coran de A à Z. À n'importe quelle page, si je prends le Coran, je peux lire. Tout comme le directeur général de l'ENEP de Bobo,
Ils sont une soixantaine d'intellectuels à prendre part à cette formation. À travers cette action, il s'agit pour le CERFI, Cercle d'études, de recherche et de formation islamique, de promouvoir l'apprentissage du Coran par les intellectuels musulmans. Que le Coran représente la première source de l'islam et il est tout à fait normal que pour apprendre à connaître cette religion, on commence par la source fondamentale que constitue le Saint-Coran. Dans le monde intellectuel, il se trouve que beaucoup souvent n'ont pas eu l'occasion ou le temps d'apprendre le Coran pendant qu'ils étaient sur les bancs. Et aujourd'hui, travailleurs, c'est une belle occasion pour eux aussi de rattraper ce qui n'a pas été fait peut-être par le passé. Lecture du Coran, bénédiction, remise d'attestation ont été les autres temps forts de cette cérémonie. Et des prières pour la paix et la prospérité au Burkina Faso ont été formulées. Du nouveau sur le marché discographique burkinabé, Oliarco à l'état civil Nakalo Beliboué vient de mettre sur le marché son tout premier album baptisé Caméléon. Dans cet album, l'artiste loue Dieu et dénonce certains mots de la société comme l'hypocrisie. L'œuvre a été présentée hier aux hommes des médias. Reportage. De chantre dans son église à la scène, Oliarco vient de franchir le cap. I Sing, c'est le premier titre de son album. À travers ce titre, il glorifie Dieu, dénonce aussi l'hypocrisie dans les titres comme Tatondo, Problème de cœur, Dans ta détresse. Je parle dans l'album de comment les gens ne sont pas honnêtes l'un envers l'autre, comment les gens se trahissent, comment les gens ne sont pas tout à fait sincères l'un envers l'autre. À travers cet album, je voudrais dire aux gens de cesser d'être plus droits. Alors, ça va nous donner un monde plus paisible et vivable. Oliarco s'est inspiré des rythmes et sonorités du terroir. Il chante dans plusieurs langues, dont le français, l'anglais, le moré et le gourossi. Ce qui est déjà particulier dans cet artiste-là, il a beaucoup plus utilisé les rythmes venant du terroir. Vous savez qu'il est gourossi. Il a chanté également en langue lélé. Et puis également, en plus de ça, il y a beaucoup de panoplies, n'est-ce pas, de rythmes. Notamment, c'est assez hallucinant quand même qu'il se lance également dans le reggae, la variété justement traduite moderne. Et surtout, justement, il utilise également le folklore de chez lui pour vraiment introduire justement dans cette modernité qu'il a dans sa musique. Et en plus de cela également, c'est un artiste qui fait du live. L'album Le Caméléon est disponible sur la place du marché. Le premier concert est prévu les jours à venir à Koulougou, la ville natale de l'art. Voilà qui met fin à cette édition. Pedi Ouedraogo vous retrouve à 20h. Bonsoir et à demain.